Notre ami du Sénégal, Ousmane Sonko, pense que nous sommes dupes, les amis. Nous ne sommes pas dupes. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de faire, cette duplicité d'Ousmane Sonko aujourd'hui, saute à l'œil. Le peuple africain, la jeunesse africaine est déjà au courant de la duplicité d'Ousmane Sonko. Il y a eu des attaques à Tizan-Tiene. Je sais pas bien prononcer cette ville malienne. C'est près de la frontière avec l'Algérie, où le 25, le 26 et le 27 juillet, il y a eu des attaques terroristes coordonnées contre les forces armées maliennes, les FAMA, communément appelées comme ça, et des instructeurs russes. Des gens qui ont eu des renseignements venant des pays de l'OTAN, avec leurs bases, des drones et autres. Et comme je dis, c'était des attaques coordonnées. Et après ces attaques, la presse occidentale, qui avait été déjà briefée par rapport à cela, a commencé à parler de une défaite, une défaite, une défaite. Et aujourd'hui, ils ne parlent plus. Donc, une défaite comment? C'est-à-dire qu'il y a eu une embuscade et on a tué des gens. Et un pays a pris sur elle de reconnaître que elle était, ou il était très impliqué dans cette attaque-là, les amis. Ce pays était très impliqué. Je parle de l'Ukraine. À travers ces criminels qui est à Dakar, l'ambassadeur ukrainien qui est là-bas, c'est un criminel parce qu'il a essayé de façon illégale de recruter les Africains pour envoyer en Ukraine. Et Macky Sall, à l'époque, Macky Sall, qui était un sous-préfet, qui était un agent commercial de blé ukrainien, lui avait rappelé à l'ordre. Au lieu de l'expulser, il rappelait à l'ordre. Parce que quoi? Les Occidentaux ont manigancé avec Macky Sall pour le maintenir. Et il y a un monsieur, il était dans l'opposition, il avait toutes les chances de gagner les élections et Macky Sall avait compris. Et son discours gênait. Et comme il était en difficulté, il a commencé à nous distiller des discours de panafricains, panafricains, panafricaines. Je parle là d'Ousmane Sonko. Il disait des choses. Et étant en prison, Macky Sall décide de discuter et négocier avec lui pour le libérer. Macky Sall donc discute et le libère. La question, c'est qu'est-ce que ces gars-là se sont dit? Macky Sall, Bachirou Diomaye Faye ou Macky Sall et Ousmane Sonko se sont dit quoi? Est-ce que c'est ça qui a changé Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, l'attaque, je vous avais dit ici dans une autre vidéo, que Ousmane Sonko ne pouvait pas rester bouche bée devant la barbarie qui s'est produite au Mali. Il n'avait rien dit. Je suis allé consulter ces différentes pages. Premier ministre, Ousmane Sonko et autres, il n'avait rien dit. Et après la forte pression qui venait de la société civile, il était donc obligé en tant que Premier ministre avec tous les pouvoirs de demander au ministre des Affaires étrangères de convoquer ces criminels d'ambassadeurs à Dakar et pour les rappeler à l'ordre, au lieu de l'expulser une fois de plus. Et il attend quand la pression est énorme, quand les critiques continuent de le traiter, les panafricains le traitent d'agents de l'impérialisme et autres. C'est là où il part au Mali pour rencontrer Assimi Goïta. Mais Ousmane Sonko devrait savoir qu'Assimi Goïta n'est pas dupe. Si Gouebidou Kaka et Godou Café, Ousmane Sonko parlait contre les bases militaires françaises en Afrique et au Sénégal et la base militaire américaine au Sénégal. Ousmane Sonko parlait contre le franc CFA. Ousmane Sonko parlait contre les chefs d'État de la CEDEAO. Mais c'est même Ousmane Sonko, aujourd'hui, je vous parle, les amis, change de langage, il est conciliant et devant la presse malienne, je vais dire la chaîne officielle malienne, ORTM, donc Office de radio et télévision malienne, le journaliste lui a posé quelques questions directes. Êtes-vous panafricain encore? Et pas de l'émotion, dont les panafricains sont dans l'émotion. Ah, donc, rechercher la souveraineté, lutter pour sa souveraineté, ça devient un truc où il faut dire qu'on ne réfléchit pas. Parce que quand il dit que nous autres, nous sommes émotifs, ça veut dire qu'on ne réfléchit pas. Et lui, il est calme, il réfléchit correctement. Mais quel est cet homme? Quel est cet homme qui peut dire que moi, je vais faire ci, je vais faire ça, et il devient président de la République ou il devient Premier ministre et il ne dit mot par rapport à cela. Il passe son temps à inviter les Occidentaux comme Jean-Luc Mélenchon parce qu'il veut entrer dans les bons offices des Occidentaux. Ousmane Sonko a dit des choses, Ousmane Sonko a dit le contraire aujourd'hui. Voilà les incohérences de ces messieurs. Et on ne peut pas se tromper, les amis. Ousmane Sonko a été acheté par les Occidentaux. Ousmane Sonko est là pour protéger l'intérêt des Occidentaux aujourd'hui. Ousmane Sonko est là. Il n'arrive pas à parler contre les francs CFA. Il n'arrive pas à parler de base militaire. La capacité militaire de la France au Sénégal et américaine au Sénégal dépasse la capacité militaire de l'armée sénégalaise. Ousmane Sonko qui disait que lui, président de la République,
Il va envoyer les forces maliennes, s'il y a encore l'insécurité au Mali, pour pouvoir combattre les terroristes. Aujourd'hui, Ousmane Sonko ne parle pas de ces projets. Il vient parler des panafricaines qui sont guidées par l'émotion. Les pays de l'AES doivent faire leur travail, sont souverains. Nous, on est souverains et autres. Non. Vous ne pouvez pas coordonner les choses, travailler avec des gens en harmonie sans toutefois partager leur idéologie. Ça démontre encore, les amis, à suffisance que ce monsieur a été acheté par les Occidentaux et ce monsieur n'est plus crédible. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sont plus des gens crédibles. Ils sont là pour leur intérêt. Ils protègent leurs intérêts. C'est ça qui les guide. C'est uniquement ça qui les guide. Rien d'autre. Les amis, j'ai 2 opportunités à vous proposer dans cette petite vidéo. Si vous êtes intéressés, appelez-moi.